hop, je positionne, hop, non. Je déteste me regarder comme ça. J'ai tellement l'habitude de faire sans miroir que En grand. Voilà. donc on essaie de positionner de façon à ce que le creux de la main puisse être relié aux oreilles. Alors c'est un peu de travers pour moi parce que en fait c'est positionné de travers. Bon, je ne vais pas chercher à faire de la symétrie. Voilà. Je ferme les yeux un instant et je visualise un rayon de couleur bleue qui sort de la paume de la main, qui traverse l'oreille, traverse le crâne pour ressortir de l'autre côté. Et au fur et à mesure que je respire, je rééquilibre l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. J'inspire, j'expire en sentant la chaleur de mes mains et je visualise ce rayon qui efface toutes les tensions de la journée. C'est un rayon équilibrant, d'un bleu apaisant, qui coupe avec tout ce qui a pu se dérouler dans la journée. Et ensuite, j'amène les mains sur les yeux. Je continue à respirer. Je suis en rendez-vous avec la personne que je suis. Et je laisse ma respiration, telle une vague. Et puis ensuite, les mains vont venir sur les tempes. Et là, j'exerce un petit mouvement vers le haut, vers le bas. Voilà, quelque chose de très doux. C'est comme si je faisais glisser les tempes. Et puis ensuite, avec la paume des mains, je remonte très lentement jusqu'au-dessus des oreilles. Je redescends derrière les oreilles pour arriver, hop, jusque à peu près à la hauteur du tibus. Voilà. Bon, Martine a été une rapide, donc on va essayer de refaire la même chose. Donc on était là, donc on relève les joues, hop, je passe à l'arrière des oreilles. Et là, j'essaie de rester un petit instant là sur cette zone ganglionnaire. Et puis, hop, je redescends. Voilà. Je frotte les mains l'une contre l'autre. Et puis là, sur un côté, je remonte. J'essaie de remonter la joue jusqu'au-dessus de l'oreille. Voilà. Et puis ensuite, je mets les deux mains l'une sur l'autre. Et je laisse les deux mains glisser, comme si j'avais comme un tampon. Je glisse avec les deux mains jusque, hop, de l'autre côté. Je reviens.
et hop, et je retrouve ma position initiale. On recommence une fois. Donc la main vient se poser sur l'autre main. Je laisse ma main monter en tirant la joue. En fait, c'est la main qui est sur le dessus qui va conditionner le mouvement. Je glisse avec la main et je viens, hop, jusque de l'autre côté. Je repars. Et je reviens par le même chemin. Voilà. Est-ce que vous vous sentez capable de faire l'autre côté? Donc là, vous allez de l'autre côté. Donc la main vient. Et là, hop, je pars. Voilà. Alors, ces lignes passent plus à l'arrière. Parce que là, tu as fait une économie de chemin. Passe bien derrière. La tête. Carrément derrière la tête. Voilà, Virginie, oui, c'est ça. Voilà, on revient devant. Hop. Voilà, Anne-Marie, ça a l'air d'être ça. Et Martine, hop, super. Alors, c'est très joli à voir, d'ailleurs. Et puis là, hop, j'amène mes deux mains et je prends appui avec mes deux mains. Et puis là, hop, je laisse les deux mains. Hop. Donc, voilà. Donc, c'est comme si je redessinais un ovale. Et puis ensuite, de l'autre côté. Alors, il y a peut-être un côté où on se sent plus à l'aise. Hop. Et hop. Hop. Voilà. Tac. Paume des mains. J'installe les mains sous les joues. Et très lentement, c'est comme si je voulais soulever les joues. Voilà, alors je fais un mouvement très doux. Alors soit j'alterne, soit je les fais les deux en même temps. Et puis j'essaie de voir à quel endroit j'ai de la prise avec la paume de la main. Donc ça va être surtout sur cette zone-là. Et j'essaie d'explorer un petit peu comment la joue se dessine, comment l'os de la joue, l'os malaire, va se dessiner dans le rapport à la joue. Et pour bien sentir le rapport musculaire, là on était vraiment sur l'os. Donc là, avec les deux mains, je vais j'installe les deux mains sous cet os qu'on vient de travailler. Et là, simplement, je laisse la bouche partir en avant et j'essaie de sentir le blocage induit par les mains, qui fait intervenir donc grands zygomatiques, petits zygomatiques. Voilà, j'essaie de souffler. Et là, les mains bloquent. Voilà. Et puis là, hop, je laisse les deux mains que j'utilise comme deux outils et je remonte avec les mains, hop,
jusque au-dessus des oreilles. Tac, et je reviens. Voilà. On revient sur la bouche. Donc là, simplement, je vais faire des tout petits cercles sur la lèvre supérieure que je durcis légèrement. Voilà. Puis là, je passe entre la lèvre inférieure et le menton. Et là, pareil, en faisant des petits cercles. Voilà, très bien. Voilà. Hop. Un pouce et index. Je vais introduire en fait les deux doigts dans la bouche et au moment où mes doigts s'écartent, la bouche résiste. C'est un petit peu le sifflement. J'expire en même temps, hein, c'est la fonction d'expirer. Voilà. Et puis là, donc, je vais introduire de chaque côté, donc avec les index, et la langue va sortir entre les deux doigts. Alors, moins c'est écarté, plus la bouche permet de garder la forme de OU, plus la langue va pouvoir se mettre entre les deux. J'expire en même temps. Voilà, super. Oui, voilà. Virginie, elle ne connaissait pas cette version. Voilà. Et puis maintenant, au moment où on va faire l'exercice, on va envoyer les yeux au plafond. Essayez surtout de bien sentir cette espèce d'axe entre les yeux et au niveau de la bouche et des yeux. Et puis maintenant, on essaie d'envoyer les yeux vers le sol. Et on voit la différence, comment ça joue. Voilà. Donc là, on laisse la salive s'activer. Et puis là, hop, je laisse la bouche partir d'un côté et j'envoie les yeux dans le sens contraire. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je repasse par le milieu de l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je repasse par le milieu. Voilà. Et puis là, donc là, je vais amener, je bloque la mâchoire du bas. Et là, avec la lèvre supérieure, je vais essayer de passer par-dessus les doigts. Et puis ensuite, la lèvre inférieure, on va ramener la lèvre inférieure. Un petit peu, on faisait ça enfant, peu cher, pécaille. Donc là, je mobilise les muscles du cou en même temps.
Bon, c'est pas très esthétique comme mouvement, mais ça fait quand même travailler des muscles. Et puis là, de la lèvre supérieure, on remonte en effectuant des pincements. Hop. Donc, on part de la lèvre supérieure et hop, on va jusqu'au-dessus de l'oreille. Voilà, et puis ensuite, après, on va partir de là, et là, on va aller hop, jusqu'au niveau du lobe de l'oreille. Alors, il y a différentes façons de pincer, hein. Donc, on peut vraiment le faire très légèrement, toc, où on peut vraiment saisir vraiment la peau. Et puis, hop, on fait l'autre côté. Voilà, super. Martine, on voit que c'est d'une rapidité. On voit l'exécution. Je fais ça toute la journée. Ah oui, ah oui. C'est pour ça qu'on voit la rapidité, c'est du pianotage. Alors, si un jour vous passez à Bruxelles, donc Martine fait des séances de Kobido. Le vrai. Le vrai Kobido. Et puis là, je vais rentrer simplement le pouce et l'index. Et là, je travaille avec le doigt à l'intérieur, le doigt à l'extérieur, et je vais travailler en fait l'épaisseur de la joue. Et puis on change de côté. Donc c'est vraiment les deux doigts qui vont malaxer hein, la joue. Et puis ensuite, hop. Alors, c'est automassage, donc on part là sur le côté, hop. Et puis là, hop, on redescend. Non, ça fait ça, coin, voilà, comme ça, et hop, on redescend, voilà. Donc coin des yeux. Et là, on va aller jusque derrière les oreilles, hop. Et là, hop, je redescends. Donc, et hop. Les index. Je m'installe dans le coin des yeux et puis très lentement, je draine les paupières inférieures. Donc, je glisse tranquillement. J'arrive au niveau des pas de doigts. Et là, je continue le mouvement en tirant sur le côté, comme si je voulais briser les cheveux un petit peu plus haut, Céline. Et là, hop, je vais jusqu'au-dessus de l'oreille. Où là, c'est comme si je cherchais à tirer, en fait. Voilà. Donc là, on était là. Hop, je recommence très lentement. Je glisse.
Là, hop, je vais aller jusqu'au-dessus. Hop, les oreilles. Là, hop. Voilà. Paupières supérieures, enfin sur les sourcils. Et là, hop, je laisse les index remonter très lentement. Et là, hop, je vais descendre. Je passe derrière l'oreille. Et là, hop, je reviens dans l'autre sens. Je passe au-dessus. Je vais derrière l'oreille. Et hop, je reviens. Donc là, quand on passe ici au niveau de la paupière, on va doucement, hein, pour éviter d'abîmer la peau. Je reviens sur les paupières. Et là, hop, j'effectue. Ça fait comme un espèce de 8. Hein. Voilà. Hop. Hop. Donc là, on reprend. Rebonsoir, Martine. Voilà, donc là, les index repliés. Donc là, on glisse, on passe au-dessus des oreilles. Je passe derrière l'oreille. Je remonte, je reviens tout doucement, sans trop. J'allège mon index. Je reviens sur le sourcil. Et là, hop, je passe derrière l'oreille. Et hop. Non, comme ça, voilà, tac. Je passe derrière l'oreille. Et hop. Et hop. Vers le bas de l'oreille. Pensez, ça fait comme un 8. Hein. Voilà. Oui, c'est ça, Virginie. Voilà. Voilà, tu passes derrière, tu reviens devant, voilà. Tu passes au-dessus. Voilà, super. Voilà, excellent. Très bien. Et puis là, hop, une main sur l'œil. Je laisse l'autre œil ouvert. J'envoie l'œil vers le haut, vers le bas. Je le fais 5 fois. 2, 3, 4, 5. Droite, gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Diagonale. Plafond, sol. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, hop, je fais tourner mon œil dans un sens et puis dans l'autre. Alors, je prends le temps de façon à bien sentir la totalité du cercle. Ne pas aller trop vite. Et puis dans l'autre sens. Voilà, je garde toujours la main sur l'œil. Et là, je ferme mon œil et j'essaie d'ouvrir le plus grand possible. Je ferme très fort. J'ouvre très grand. Voilà. Alors, si vous pouvez, on essaie de cligner de l'œil
Donc l'autre, si vous le tenez bien, il ne bougera pas. On le tient bien dans l'aisse. Et puis, donc là, on essaie de cligner juste avec l'œil que vous utilisez. Alors, c'est la paupière supérieure, c'est un petit muscle qui s'appelle le muscle cilaire. Ouais, super, Martine, très bien. Oui, Anne-Marie, pareil. Voilà, Céline, super. Oui, très bien. Voilà. Et puis, je reviens, je ferme les yeux un instant. J'observe les sensations entre l'œil gauche et l'œil droit. Alors, je ne sais pas si vous sentez une différence. Bon, moi, je sens par exemple l'œil qui a travaillé est plus léger. Et puis, l'autre main vient sur l'œil qui a travaillé. Et puis, on refait donc en haut, en bas, 5 fois. Voilà, voilà, oui. Voilà, donc après, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Diagonale, hop, diagonale. Et ensuite, cercle. Voilà, et puis après, j'ouvre grand l'œil, je ferme très fort et j'ouvre très grand. Je ferme très fort et j'ouvre le plus grand possible. Et ensuite, je clignote, je papillonne avec la paupière supérieure en faisant sauter. Voilà. Et puis, je ferme les yeux un instant. J'observe ce qui se passe. J'accueille toutes les sensations, confort et inconfort. Et en ayant les yeux fermés, vous visualisez la racine du nez, qui est une forme de convergence. Donc, quand on louche, on regarde, en regardant la racine du nez, il y a une convergence qui se fait. Et puis là, hop, je presse les yeux et j'ouvre très grand. Je presse les yeux, j'ouvre très grand. Je le fais 5 fois. Voilà. Puis ensuite, avec les doigts, je vais poser délicatement mes doigts sur les globes oculaires et je vais effectuer des petits cercles sur les globes. Je prends conscience que mon œil a la forme d'une boule qui a besoin de bouger. Et là, avec un doigt, je soulève une paupière vers le haut et avec l'autre doigt, j'accentue la fermeture de l'autre. C'est-à-dire je tire sur la paupière pendant que je soulève l'autre vers le haut. Et ensuite, hop, j'inverse
Et je fais ça avec beaucoup de douceur. C'est comme un stretching qu'on fait. Voilà. Quand on tire vraiment la paupière, vous savez, moi j'ai toujours l'image un peu des sucriers ronds, vous savez, qui se ferment comme ça. Donc c'est vraiment comme si on fermait le sucrier. C'est le sucrier qu'il y avait dans les bistrots avant. Voilà. Et puis ensuite, juste avec les deux index, je soulève légèrement les paupières et là je tire de chaque côté. Et là, je laisse les yeux loucher vers la racine du nez. Alors, essayez de bien différencier si c'est la racine du nez ou si c'est le nez. Voilà, très bien. Et maintenant, encore, on va rajouter une information. On refait le même mouvement, mais vous mettez la langue au milieu du palais, c'est-à-dire vers le haut. Donc, on louche et on amène la langue au milieu du palais. C'est comme si, d'un seul coup, on faisait un bloc avec le nez, toute la zone nez, langue. Et puis ensuite, hop, j'effectue un 8 tout autour des yeux. Je détends. Et puis, hop, je change de main. Hop. Là, la visière, je soulève les orbiculaires des paupières supérieures. Et là, je réduis la vision à une fente. Et à plusieurs reprises, en fermant, en ouvrant, j'essaie de sentir la contraction de la paupière inférieure, qui est un tout petit muscle, mais qui est essentiel. Je pense à respirer. Voilà, puis là, j'amène mes pouces devant. Et là, je fais passer, hop, un pouce. Et je laisse mes yeux s'accommoder au mouvement. Et puis là, je ramène les pouces vers moi. Et là, je fais un cercle devant. Mes yeux accompagnent le mouvement. Je ramène ensuite les pouces à nouveau devant. Et là, je laisse mes pouces effectuer un cercle. Hop, je reviens. Deux cercles. Voilà. Et vous observez qu'est-ce que fait votre vision. Alors, à un moment donné, vous louchez.
Alors, ces exercices permettent un vrai rééquilibrage au niveau des hémisphères du cerveau, hein. Donc, il y a un autre exercice qui est utilisé en gymnastique oculaire, c'est-à-dire qu'on va bloquer avec un morceau de carton cette zone-là, de façon à augmenter la vision périphérique et en même temps, on dessine avec les deux mains. Et ce qui fait que là, au niveau du cerveau, c'est une véritable expérience. Ça libère vraiment tout un champ créatif, hein, au niveau du cerveau. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on utilise vraiment les mêmes parties dans notre cerveau, hein. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant en termes de créativité. Voilà. Je frotte les deux mains, l'une contre l'autre. Je fais des coquilles. Et là, je positionne, hop, sur les yeux, mes deux mains, et je respire. Je laisse la chaleur remplir mes yeux, régénérer tout ce que j'ai pu voir dans la journée. Et je vais derrière les yeux, par le nerf optique. Je rejoins mon cerveau et j'efface, comme si j'avais une éponge, toutes les fatigues, toutes les sollicitations, les agacements, les énervements, les tensions qu'une journée peut procurer. Le fondateur de la méthode du yoga des yeux expliquait que pour avoir une vision claire, il fallait que la pensée soit claire. C'est-à-dire quelque part que notre cerveau soit disponible. Ce qui nous arrive lorsque nous dormons correctement, mais simplement en faisant ce petit exercice, même dans la journée, c'est comme si on réimprimait une nouvelle journée. Et puis là, en gardant les paupières fermées, je vais laisser les yeux partir à droite, à gauche. Un petit mouvement, tranquille. Et vous observez que les autres parties du visage ne bougent pas. C'est vraiment que les yeux. Et si ça bouge, ben vous en prenez simplement conscience. C'est comme ça. Voilà, puis la tête, je garde les yeux fermés, la tête va aller à droite à gauche, alors un petit mouvement. Je laisse la tête partir à droite à gauche et j'observe comment les cervicales bougent. Est-ce que c'est tranquille, c'est facile? Et puis dès que je me sens à l'aise, j'accélère le processus. Et puis ensuite, sans basculer complètement la tête en arrière, je laisse la tête partir légèrement en arrière, un balancement, tranquille, rocking chair.
je reviens au centre. Et là, la tête, hop, un petit balancement. Tac, je reviens à chaque fois au centre. Tac. Un petit peu comme un métronome. Et une fois que vous sentez que c'est fluide avec les cervicales, hop, vous laissez la tête partir à droite, à gauche. Et puis la tête va venir légèrement donc à 345 degrés. Voilà. Et là, simplement, la tête part légèrement en arrière et je laisse la bouche s'ouvrir et se fermer. Le mouvement de la carpe. Et vous essayez de contrôler les mouvements en dessous de la mentonnière. Voilà. Virginie, moins de mouvement, mais voilà, essaie de bien détacher ton mouvement pour bien sentir les muscles du cou hein, qui se rattachent en dessous du menton. Voilà, super, hein, très bien. Et puis la tête se tourne de l'autre côté. J'observe comment sont mes épaules. Ma tête part en arrière. Et je fais de l'autre côté. J'essaie de voir si c'est la même chose. Ou s'il y a une petite différence. Simplement, je l'observe. Je reviens au centre. Et là, avec deux doigts, je passe, hop, d'un côté, je remonte, et hop, je prends mon oreille, tac, avec le ciseau, je remonte et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais m'installer. Alors, déjà, ici, on essaie d'observer le creux que l'on a, hein, et on va automasser autour de ce creux. Alors, parfois, ça peut faire un petit peu mal. Et puis ensuite, hop, j'essaie de rentrer dans le creux des clavicules. Alors, on s'organise, on essaie de voir si c'est un doigt, deux doigts. Voilà. Et là, j'ai le truc. Et j'essaie vraiment de prendre conscience de cet os au niveau claviculaire. Et qui est une zone souvent qui est bloquée dans la respiration. On dit que c'est tout notre rapport affectif qui passe par cette zone. Et puis je fais, hop, l'autre côté. Et ensuite, avec les mains, c'est comme si je voulais tirer, en fait, ouvrir la cage
tirant de chaque côté. Et ensuite, je vais utiliser ce mouvement du crapaud en mobilisant les muscles du cou. Et si je peux, je tire en même temps pour prendre conscience de toute la cage thoracique et le rapport des muscles du cou avec la poitrine. Pour avoir une belle poitrine, voilà, quand vous sortirez, voilà, c'était magnifique. Un jour, comme ça, c'était une représentante de chez Estée Lauder. C'était une femme, elle avait 75 ans et elle avait un très long cou, mais alors impeccable. Et moi, je lui dis, un peu comme ça, je lui dis, oh là là, c'est réussi. Alors, elle me dit quoi? Je lui dis, je sais pas, il y a eu une opération? Elle me dit, non, pas du tout. Je fais ça chaque jour. Voilà. Alors, elle faisait ça. Alors, ça correspondait à sa morphologie, mais c'est vrai qu'elle avait un cou, mais comme jamais j'ai vu, quoi. Et elle avait 75 ans. Et c'était vraiment impeccable. Donc, voilà. Alors après, il faut nourrir la peau. Alors, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas tout, hein. Et surtout, travailler avec le froid. Hein, donc, on peut travailler avec des blocs de glaçons, hein, dans un bol avec de l'eau pure. Hein. Alors, vous voyez si c'est confort. Bon, moi, je fais la douche froide pratiquement tous les jours. Hein. Donc, on prend le bloc de glace et vous le passez comme ça, tac, et vous vous massez avec. Hop. Vous faites tous les mouvements qu'on fait, vous essayez de voir si vous le supportez. Mais si vous vous habituez à le faire, vous allez voir tout de suite les muscles, du coup, il va y avoir une tension, hein, qui va se faire. Et au fur et à mesure, vous allez voir que la peau va changer. Je vous invite vraiment à le faire, vous allez voir la différence avec la peau du visage. Voilà. Suite au prochain épisode. Donc la prochaine fois, ce sera le visage. On fera. Alors par le froid, c'est vrai qu'on arrive à faire énormément de choses. Il faut pouvoir supporter et il faut surtout, psychologiquement parlant, arriver à sentir que c'est quelque chose qui fait du bien, quoi. Voilà. Mais je pense que tout le secret actuellement, même dans la cosmétique, est là-dedans. Actuellement, et on le verra. Donc, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. On voit en Suède les femmes qui arrivent vraiment à des âges certains et grâce à ces techniques du froid, en fait, elles sont moins abîmées, hein, que les peaux occidentales, américaines. Enfin, c'est des enquêtes qui ont été faites au niveau esthétique, hein, de l'esthétique. Ils ont comparé toutes les peaux, en fait, sur le monde entier. C'est très, très intéressant. Dans une revue où on était, justement, une revue quand on était au mois de juin, quand on a fait un congrès d'esthétique avec Sandrine Pramzel et puis voilà, puis de Poulain, voilà. Et il y avait un magazine qui expliquait ça et c'était très très intéressant justement de voir comment les peaux vont vieillir différemment. Voilà. Hein. Portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. Hein. Donc 19h30. Voilà. Merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas votre bloc de glace. Non, dès ce soir. Mais peut-être même utiliser la glace à la pistache, peut-être. Sur le coup. Ou au chocolat, je ne sais pas. Peut-être il peut y avoir des trucs comme ça. À bientôt. À bientôt. Puis je veux bien revoir, avoir le replay aussi. Oui, alors écoute, c'est pas moi qui m'en occupe.